Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé et puis d'agir d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Et pourquoi? Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Mais au cœur des problématiques et des enjeux, il faut toujours garder à l'esprit euh, votre liberté de conscience. Pour la mienne, je crois elle a été toujours au-dessus de l'appartenance. Même si on peut arriver à certaines émotions, oui, les émotions sont toujours passagères, mais je reviens toujours à la raison. Parce que si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Parce que l'animal ne doute pas. C'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. C'est nous, humains, qu'on peut douter. Oui, l'intelligent doute. Les imbéciles, certitude, naturellement. Quoique, con ou imbécile peut être pareil. Tout dépend en fait de l'endroit ou du moment que vous rencontrez l'individu, qu'il soit con ou imbécile. Vous savez que l'imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne peut changer d'avis. Alors que l'imbécile, c'est oui. Le con, oui. Dans la vie, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la vie de tous les jours, nous sommes sans cesse à confronter soit à la connerie, à la bêtise des uns et des autres, ou même à l'imbécilité. Oui, il faut sans cesse déjouer l'imbécilité ou la connerie des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter d'un sujet sensible. Mais je vous informe que je suis simplement dans le cadre de l'éducation. Parce que une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Et surtout, je voulais toujours rappeler que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, de 1970 à 2018, en 1970, nous étions à peine 10 ans après la décolonisation française au Congo. Et jusqu'à 2018, nous sommes à peu près à 58 ans de cette décolonisation. Il est arrivé un individu parmi tant d'autres Congolais, un monsieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, l'ogre de l'aliment. Il s'est réuni quelque part à Edou, dans le département de la Cuvette, la région où sont aussi originaires mes parents. Et cet homme est passé depuis ces années-là jusqu'à nos jours dans les mailles du filet. Je ne veux pas parler de son capital d'essai qui est riche et de tout ce que vous connaissez de ce personnage. Il suffit de taper sur tous les moteurs de recherche en fonction des mots-clés. Ça soit assassin, ça soit dictateur, ça soit constructeur, ça soit. Vous pouvez avoir toutes les informations pourvu d'avoir un cerveau. Mesdames, Messieurs, je vais traiter ici d'un cas, oui, d'une tragédie congolaise, de 1970 à nos jours. Donc, cette tragédie a englouti plus d'un Congolais sur deux. Des enfants, petits-enfants, des adultes au vieillard,
et compagnie. Mais le monsieur est toujours là. Eh bien oui. Souvenez-vous que je suis né en 1963, le 1er juin exactement. Le monsieur en 68 était déjà là. Vous imaginez l'âge que j'avais en 68, qu'il était déjà là, dans ses crimes. Et parlons déjà de son Big Brother, France-Afrique, l'Élysée, la France, dont le Big Brother actuel, c'est M. Emmanuel Macron, qui serait né en 21 décembre 1977. Et vous imaginez le personnage que nous contestons aujourd'hui, celui qui a tout détruit de génération en génération. C'est comme si on mettrait qu'il n'y a plus de normes sociales, d'humanité et qu'un individu peut être là des années à détruire les uns et les autres pendant des siècles. Et voilà. Nous, c'est les siècles, mais oui, 58 ans, 50 ans, il est là. Bien sûr que nous sommes au cœur des enjeux majeurs. La France-Afrique, oui, de la France-Afrique au Congo, de l'empire colonial français au Congo, qui, avec ses intelligences, ses stratèges et la matière dont il dispose, ses forces, a su placer un individu qui est là, et nous les constations. Mais je vous informe que la faute est en partie due à ces enjeux majeurs, mais je pense que la grande partie des problèmes, c'est nous-mêmes. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, je repose la question de savoir. De 1970 à 2018 actuel, peut-être qu'on va passer 2019, 2020, 2021, 2030, 2050, puisqu'il devient éternel. Et la question est bien posée. Pourquoi l'ogre de l'aliment, Sassou, a-t-il roulé tous les Congolais dans la farine? On parle de l'ogre de l'aliment, c'est la rivière qui passe à 2 pas de son village natal, qu'il a transformé en Monaco et compagnie, avec les deniers publics congolais. C'est comme si la France, où Macron prenait tous les moyens de l'État français, investissait à Amiens, où là il serait né, et compagnie, et tout le peuple français ne voit que dalle. Rien du tout. Donc, est-ce que ça peut exister ici en Occident? Oui, mais là-bas, ça existe. Il a pris tous les magots du Congo depuis ses 35 ans de sa dictature, et a investi que dans son village, qui fut à l'époque un village de pêcheurs, aujourd'hui devenu avec ses palais, où tout le monde entier vient voir là-bas, voir chez le dictateur. Là-bas, on l'appelle Dieu et compagnie. Et n'oublions pas qu'on a eu des faits historiques comme Mobutu, au Guadeloupe, à la frontière avec la Centrafrique, où c'était tout le monde venait là-bas. Nous sommes dans la même situation, au Congo-Brazzaville. L'ogre de l'Alima, l'un des grands affluents du fleuve Congo. Vous savez que le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, après l'Amazone, le Rio Grande au Brésil, ou en Amérique du Sud. L'Alima. L'Alima, au Congo-Brazzaville, fait partie des grands affluents du fleuve Congo. Si on commençait seulement de la partie nord, septentrionale, on parle de l'Ubongi-Chari, qui vient de la Centrafrique, en passant par l'Alikwala, aux Zèves, qui se mélange avec la Sangha et se jette au nord de la ville de Moussaka. Et n'oublions pas la Likwala Moussaka, qui vient de chez moi, à Makwa, sur l'équateur, parce que ma tribu est originaire de Makwa, des Akwa. L'unique ville à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Donc nous sommes les gens de l'équateur. Et si on pouvait ajouter, on parle de la Lufini. Et oui, la Lufini, on parle du Djoué. Et voilà, donc pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, revenons à la problématique. Pourquoi l'ogre de l'aliment, Sassou,
a-t-il roulé tous les Congolais dans la farine? Pour commencer, je parle déjà des années 1970. Je pense que Sassou Nguesso, à ces années, il devait avoir entre 28 et 30 ans. Non. Oui, non. Oui, c'est ça. En 1970, M. Denis Sassou Nguesso devait avoir entre 28 et 30 ans. C'est-à-dire, il serait né entre 1940 et 1943. Voilà, à peu près. Il ne connaît pas son âge, bien sûr. Bon, il a fait son école primaire là-bas au village. Et il fut instituteur adjoint. Et en 1960, après les indépendances, on cherchait à reconstruire les armées. Il avait abandonné son poste d'instituteur adjoint. Donc, il n'a pas réussi à arriver au lycée. Donc, Youlou, bon, ben, il envoie se former en Algérie, obtenu par les KGB, 62, et après il sort sous-lieutenant, et avec toute la suite que vous pouvez voir de ce personnage. Bien sûr que tout le monde connaît cette histoire de ce monsieur. Mesdames, messieurs, 1970. Donc, d'abord, avant d'arriver en 1970, il faut partir de 1958, donc le référendum constitutionnel. La France aussi fait les référendums constitutionnels pour la 5e République. Et donc arrive la France-Afrique. Et la France, avec ses enjeux France-Afrique, pour aller voir les droits de veto et compagnie, donc décolonise ses colonies dans le Congo-Brazzaville, qui fut d'ailleurs, avec Brazzaville, l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, avec les pays comme le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazza, la Centrafrique, le Tchad, et voilà. Donc, 59 à 63, le premier président Youlou, il fait éjecter par une insurrection populaire, parce que ce qui commence à petite dérive commençait à bien faire au sein de l'esprit post-colonial. J'avais encore une certaine liberté de pensée, d'analyse, de contradiction, autre. Donc il fut éjecté en 1963 avec la participation de l'armée et qui prit le pouvoir, et puis le Rwanda d'ailleurs. Cette armée renda le pouvoir aux civils en 1963, donc arrivé Massamba Deba, et donc arrivé les contradictions avec la géopolitique et compagnie. Donc on est dans... Bon, on commence à comprendre l'État, qu'est-ce que ça veut dire l'État, mais il me semble que ce monsieur Alphonse Massamba Deba fut quelqu'un qui avait l'esprit même de la nation, mais entouré toujours de ses influences ethnocentriques, avec toutes ces problématiques des guerres des égaux, des intérêts particuliers, partisans et autres. Donc on se retrouve dans un milieu pathogène au niveau politique, parce qu'on est ensemble, mais chacun, il n'y a pas de conviction en fait. Les gens n'ont pas l'état d'esprit, chacun pense à ses agendas cachés et autres. Bon, il arrive un conflit, cette situation que Marien Ngouabi, alors capitaine, dit non, c'est pas possible et autres. Donc il fut sauvé et il arrive à un conflit en 66 et Massamba Deba ne tolère pas, il est en prison de Marien Ngouabi. D'abord il fait les menaces, après il revient à la charge. Marien Ngouabi revient à la charge, dont les certains Yombi Opango et sous-lieutenant Sassou Nguesso, et on parle de Lucifer Goma, de Kimbola Kaya et tout ce monde-là. Bon, bref. En 68, insurrection militaire, et Marie Wabi arrive au pouvoir et apporte le marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme. Auparavant, entre 59 à 63, nous étions bons. Il n'y avait pas d'appartenance, on disait les non-alignés. En 63, avec Massamba Deba et son premier ministre Pascal Lissouba, c'était le marxisme bantou. Ou comment pas, le socialisme bantou. Arrivé Marien Ngouabi, c'est le socialisme, marxisme, léninisme.
Et après, à partir de là, le Congo devient une république, officiellement une république populaire du Congo, c'est-à-dire un pays communiste, avec des purs dieux du communisme, entre 1970 à 1991. Après, on est revenu après la conférence nationale, les élections, on revient avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais je reviens sur la période de 1970. Déjà, en 1969, un certain Bernard Kolela, donc un fervent opposant au marxisme, léninisme, au communisme. Donc il fut arrêté, n'eût été le président en exercice, Marine Ngouabi, Bernard Kolela aurait perdu sa vie. Parce qu'il dit au poteau, on n'est pas dans la raison, on est dans les émotions, la gestion des émotions. Et donc, Marine Ngouabi dit non, c'est pas vrai. Bernard Kolela n'est pas contre moi. Il est contre mes idéaux, mes convictions autres, donc on ne peut pas l'assassiner. Donc, il avait sauvé sa peau. Mais ce n'était qu'une accalmie. Mais parce que par la suite, cela ne va plus être le cas. 1970, après son coup d'État raté contre les communistes et révolutionnaires comme Marine Ngouabi, c'est-à-dire le lieutenant Pierre Onga, tenta un coup d'État. En 1970, il fut assassiné. Après le coup d'État raté, Pierre Kinganga fut assassiné. L'ogre de la Lima était là, présent au festin, comme chef des services secrets de son mentor président, Marine Ngouabi. Entre parenthèses, nous sommes dans la géopolitique nord-sud. Pierre Kinganga est du sud. Marine Ngouabi et Sassou Nguesso sont du nord. Donc on est dans la géopolitique nord-sud. Les tribalistes, parce qu'en Afrique, jusqu'à nos jours, beaucoup n'ont pas encore franchi les barrières de la civilisation, ils sont toujours en crise des civilisations, donc on reste toujours dans la tribu. Avant d'être acteur politique et autres, avant tout, on est d'abord d'appartenance tribale ou ethnocentrique. Et donc, ce n'est pas des problèmes de conviction, des courants de pensée et autres, mais les courants de pensée sont là, mais en réalité, c'est toujours ça. Donc, en 1970, donc, Kinganga, le lieutenant Pierre Kinganga fut assassiné. Et Sassou était là au festin. On voit même dans la photo l'exhibition de son corps avec sa coiffe de diable, hein, qui est toujours là, on le voit. Donc en 70, il devait avoir entre, disons, 28 et 31 ans. Bon, disons. 1973, après leur coup d'État salutaire raté de 1972, exactement en février 1970, et réfugié en République démocratique du Congo, RDC, traversant le fleuve, puis remis par voie officielle par Mobutu au pouvoir de Marine Ngouabi, le capitaine Pierre Onga de l'extrême gauche congolaise et ses compagnons du nord au sud de l'est à l'ouest. Oui, ses compagnons des fortunes furent assassinés à l'insu du mentor même de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire le président Marine Ngouabi. Alors, oui, Sassou Nguesso à l'époque, patron des services secrets du président, préparait déjà-t-il ce qui devait venir, donc éliminer les adversaires, les concurrents et compagnie. Parce que ce capitaine Diawara, c'est une grande personnalité, intelligent, combatif, courageux et autres. Et donc, Sassou Nguesso voyait peut-être là déjà un concurrent, donc il fut assassiné et le patron des services secrets, Denis Sassou Nguesso, en 1973, imposa à son président de venir assister au festin de la mort de ce pauvre monsieur et de ses acolytes ou de ses infortunes. 1976, l'accident raté près du village d'Emboli, à Makwa, près des chemins, à l'Équateur. Oui, l'accident de son mentor, président, parti faire soi-disant une partie de chasse en hélicoptère. Donc tout a été programmé pour l'assassinat. Mais, miracle, le monsieur sort vivant.
Mais qui était à l'époque ministre de la Défense et de la Sécurité, et qui cumulait aussi les fonctions en coulisses du patron des services secrets. Bien sûr, Denis Sassou Nguesso. Un an après, en 1977, les assassinats cette fois-ci réussis. D'abord de son mentor, celui qui a tout donné pour lui. Oui. Mais bien sûr qu'il est resté toujours naïf. Pourquoi naïf? Parce qu'on était dans la géopolitique nord-sud. Parce qu'on est entre les nordistes, les Ngala et les Bakongo. Donc, ah oui, tiens, lui peut dire, ah non, oui, viens voir. Comme on dit, ah tiens, comme en famille, en amitié, même en entreprise et autres, ceux qui viennent toujours alimenter la comédie, attention, attention, oui, les noirs sont dangereux, les blancs sont ceci et autres. Celui qui vient toujours alimenter. Mais si vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez que les émotions, vous pouvez accompagner ce monsieur, alors que c'est celui qui traite. Mais si vous avez une raison, un état d'esprit, vous dites non, c'est pas possible. Mais en réalité, celui qui commandait le pays à l'époque, c'était Diam Sassou Nguesso. Ben oui. Donc, en 77, oui, Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense et de la Sécurité, c'est-à-dire vous êtes ministre, à la fois ministre de la Défense et de l'Intérieur. Et en coulisses, vous êtes aussi quelque part patron des services secrets. Parce que depuis il y a 7 ans déjà, il avait déjà fixé les liens des services et tout, il contrôlait déjà tout, en fait. Donc, mais Sassou, l'autre là, naïf, il quoi? Mon ami, oui, je crois, tu es avec moi. Une fois, Diawara a voulu te faire du mal. Une fois, je l'ai assassiné, non? Oui, d'accord. Kinganga, oui, donc, oui, d'accord. Bon, mais on est toujours là, non? Oui, d'accord. Il ne savait pas que quelques jours après, il allait mourir. On voit dans les photos qu'ils étaient ensemble, il fait la photo pour lui. Regardez Marine Ngouabi comme un naïf. Oui, Marine Ngouabi, c'est un cerveau. Il a un bac plus 5 en sciences. Sassou Nguesso, c'est niveau collège. Mais alors, comment quelqu'un espère diplômé et puisse être aussi naïf et compagnie? Donc, un an après, en 1977, les assassinats, cette fois-ci, réussis d'abord de son mentor, et celui qui était toujours resté naïf à son ami des circonstances, parce qu'il faut le dire qu'en 1966, Sassou Nguesso et Yomi Opango étaient les durs du Nord, et avec d'autres esprits politiques comme les Noumazalaï et tout ça, leurs menteurs politiques, et qui étaient là entre la géopolitique nord-sud et le pouvoir au Bas-Congo. Non, on ne va pas laisser ça au Bas-Congo, donc peut-être c'était comme ça. Mais ils étaient entourés aussi des sudistes, d'où la complicité et autres. Donc c'était des responsabilités. Et que certains les placent dans le sens simplement géopolitique. Les responsabilités quand un pouvoir est au nord, c'est les nordistes. Quand les responsabilités quand un pouvoir au sud, c'est que les sudistes. Bon, voilà les problèmes de l'Afrique. Et oui, les amis des circonstances de 1966 à 68, et oui, son ami a confiance, ou son, en tout cas confiance. Et voilà les résultats. Log de la Lima, M. Denis Sassou Nguesso, le 18 mars 1977, à 14h30, l'assassinat du président en exercice, Marien Ngouabi. Le 22 mars, l'assassinat du cardinal Émile Biaïna, celui qui avait déjà rencontré auparavant, 6 jours avant sa mort, ou quelques jours avant sa mort, le président en exercice, le cardinal Émile Biaïna, assassiné le 22. Donc 17, 22, ça fait combien? 5 jours, à peine 5 jours, il est assassiné. Ça ne s'arrête pas là. Le 25 mars de la même année, de même année, 25 mars, l'assassinat du prédécesseur de Marien Ngouabi, qui à un moment donné disait bon ben le pays ne marche plus, donc on peut arriver que tu reprends les règnes et que je vais m'occuper que de les sciences, de l'énergie solaire, parce qu'il avait un DEA en physique, Marien Ngouabi, à l'âge de 39 ans à l'époque, il avait ce DEA de physique, option énergie solaire. Et c'est lui d'ailleurs qui,
encourageant la création de la première université et l'unique université Marien Ngouabi du Congo qui a formé tous les cadres. Donc moi j'ai fait la fac des sciences, c'est grâce à Marien Ngouabi. Et Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui, depuis ses 35 ans de sa dictature, qui n'a aucune université. Donc il déteste les savoirs, la matière grise. Mesdames, Messieurs, oui. Donc le 25 mars, l'assassinat de l'ancien président Alphonse Massamadeba. Puis du capitaine, ex-chef d'état-major des armées de Marien Ngouabi, c'est-à-dire le capitaine Kimwala Kaya. Et suivi toute une vague d'officialisation de crimes d'État en modalité politique entre 1977 et 1979. Retenez bien. Donc, les conditions de leur assassinat sont exécrables. Par exemple, le cas de Marien Ngouabi. On le sait qu'il fut arraché la carotide. La carotide, c'est quand il a eu des tirs-feu, il n'était pas mort au palais. En fait, elle a transféré d'abord à l'état-major, puis voilà, donc il y a eu des circonstances. Nous sommes dans les écrits, on fait un peu de croiser toutes les informations. Je n'ai aucun membre de ma famille qui a été là. Donc j'interprète par rapport à l'histoire que j'ai vécue, parce que cette histoire, au moment que Marien Ngouabi mourait, j'étais à l'école primaire, j'ai rentré au collège. Bon, donc vous voyez déjà ça. Donc c'était vraiment dramatique. Donc, quant à Cardinal Émile Biaïda, il serait soi-disant assassiné du côté au nord de Brazzaville, à partir de la rivière Tchémé, en traversant le port de Mikalo, en allant jusqu'au cimetière Tatolo. Donc il y a tout ça ensemble là dans cette zone. Mais quant à Massamadeba, on sait qu'on dit que par un temps qu'il serait les yeux arrachés, il serait laissé dans le parc géologique de Brazzaville, où les lions hôtes auraient dévoré son corps. Ça, c'est écrit partout. Donc, on interprète ça pour... Donc, tant qu'il n'y a pas la vraie raison, on ne peut pas... Donc, on reste que dans les imaginations, mais la réalité est là. Ils ne sont plus là. Ils ont été assassinés. En à peine une semaine après la mort du commandant Marien Ngouabi. Ben oui. Kimwala Kaya, l'ex-chef d'état-major des armées, est assassiné. Et subir toute une vague d'officialisation des crimes d'État en modalité politique entre 1977 et 1979. Le pouvoir suprême est provisoirement aux mains de son mentor, non, pas de son complice, on dit de son complice Joachim Yombi Opango. Donc dès le 2 avril 1977, si ma mémoire est bonne, jusqu'au 5 avril, non, je répète, Yombi Opango prend le contrôle. Déjà, depuis l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, c'est-à-dire le 18 mars, jusqu'au 2 avril, le pays est sous contrôle de deux individus. Au niveau exécutif et autres, c'est Sassou Nguesso. Au niveau politique, c'est un certain Jean-Pierre Tissé Tikaya, un sudiste. À partir du 2 avril 1977 jusqu'au 5 février 1979, le pays est aux mains de Joachim Yombi Opango, qui devient d'ailleurs le président de la République, avec son fameux comité militaire du parti. Eh bien oui. Donc, le 5 février 1979, Log de l'Aliment a pris la décision d'être aux commandes de la nation congolaise de Brazzaville jusqu'en juillet 1992. Pendant l'exercice de son premier pouvoir suprême acquis par le sang et par toute cette trahison, venant des donneurs d'ordre, nous sommes au cœur de la France-Afrique, nous sommes que dans la partie endogène congolaise, mais peut-être les donneurs d'ordre viennent déjà de l'extérieur. Bon. Oui, un pion qui est là, un produit de la France-Afrique est né. Il est toujours là parmi nous. Bon, donc pendant cette période-là, de 79 à 92, on a pu par exemple voir les assassinats du colonel François Xavier Catali,
soi-disant qu'il serait mort empoisonné en Chine. Il fut membre éminent du comité militaire du parti, ministre et compagnie après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi. C'est un nordiste de l'extrême de la partie septentrionale du Congo. Bon, il faut dire l'affaire Piranga en 87, l'ex-aide-camp de Marine Ngouabi, qui contestait, qui disait que c'est Sassou Nguesso qui l'aurait assassiné parce qu'il n'avait pas eu son poste de ministre de la Défense après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi. Donc tout ça, Sassou Nguesso disait, ah non, si je ne prends pas ce poste de ministre de la Défense après l'assassinat de Marine Ngouabi, donc moi, peut-être que le monsieur sentait que Sassou Nguesso était devenu tellement puissant que, voilà, donc... Mais les autres, ils ont conspiré, ils ont dit non, non, c'est pas possible, on ne peut pas prendre cette fonction. Donc, Piranga. Déjà, il faut dire que pendant l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, il y a eu un premier génocide de l'histoire congolaise. Les populations Kouyou. Oui, il fait un génocide parce qu'il y a eu des contestations. On dit que les corps seraient jetés dans la rivière, la Lima. Oui, on parle de cercueils mis dans les sacs et jeter les contestateurs de la mort parce qu'on a cas de la tribu qu'on est venu assassiner. Donc cette histoire est toujours d'actualité. Il y a des gens qui n'en parlent pas. D'où, comme nos gens parlent, des gens ne peuvent pas écrire et autres. Donc les bourreaux, les victimes et autres, c'est un mélange, donc un bouillon de culture qui est toujours là, en train de déclasser, rien n'est résolu. Donc on tourne autour. Donc dans un pays comme ici en Occident, ailleurs, on a traité des problèmes au niveau de la raison, des devoirs de mémoire, de justice, mais nous, ce n'est pas possible. Et c'est les raisons pour lesquelles il continue. Mesdames, messieurs, 87, Piranga est assassiné avec l'aide, soi-disant, de la France-Afrique, du Gabon et autres. Voilà. Donc on est allé le chercher et on l'a tué. Bon, on parle aussi en 89 de l'empoisonnement d'Oxas Ikonga, de Makwa, de chez moi, et PDG d'Air Afrique, à l'époque, hein, la compagnie intercontinentale dans la zone francophone. Oui, quand j'arrivais en France en 91, j'avais pris déjà cette compagnie, j'ai le billet qui est quelque part ici, payé par l'État congolais, pour venir continuer les études après avoir enseigné au lycée. Et je voulais continuer les études supérieures ici en France, bien entendu. Donc le 19 septembre 1989, il y a eu un vol d'ETA parti de Brazzaville pour Paris. Et ce vol fait éclater, oui, 250 et quelques victimes, dont beaucoup de Congolais, de Français et autres, de notre nationalité. Et il me semble que le monsieur connaissait beaucoup de cette histoire puisqu'il était le PDG. Mais aussitôt, bon, il fut empoisonné et on l'a transféré à Kinshasa et il mourut là-bas. Bon, voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, après est arrivé la conférence nationale, le multipartisme et autres. Pendant cette conférence nationale, il y a eu une tribune officielle où les gens venaient parler d'une histoire. Mais en réalité, cette conférence nationale souveraine a échoué parce qu'on n'était que dans la période de 60 de Marine Ngouabi et le reste, on avait zappé, c'est-à-dire avant les affaires de Youlou, de Massaba Deba, avec l'histoire des assassinats d'intellectuels de Makchokota, Pouambo, on a zappé ça, on a appliqué notre partie. Donc nous sommes toujours dans la culture de l'émotion. Et le monsieur en profitait de ça, ça arrangeait tout le monde. Dans le cas, bon, il laissait faire leur jeu, et voilà. Donc, bon, le fils aîné du commandant Marine Ngouabi, qui avait assisté d'ailleurs, qui était l'un des témoins gênants, oui, pour cette affaire-là, parce qu'au moment qu'on assassinait son père, il était en train de déjeuner avec son papa, il est venu raconter cette histoire. Mais après la conférence nationale, c'est-à-dire en décembre, il fut assassiné dans un bois de nuit par une balle dans la tête. Et voilà, donc cette affaire n'est jamais résolue. Donc les assassins sont parmi nous. Donc on ne sait pas. Donc dans un pays où tout le monde est responsable de rien, on peut, voilà, donc on peut assumer que j'assume, c'est-à-dire en termes de loi pénale, ou même de cas de droit, quand quelqu'un dit j'assume, quand il a une responsabilité dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est qu'il est responsable. Donc il est condamnable. Mais nous,
on fait des lavements de mains. J'assume, voilà, on zappe tout, voilà. Donc je peux neutraliser, tuer toute votre famille et venir, comme j'ai dans le sens de la paix et ou autre, on dit je lave les mains, j'assume. Mais est-ce qu'ici en Occident, on peut en tolérer ça? Mais là-bas, c'est possible. Et voilà, Sassou Nguesso, toutes ces erreurs qui ont fait que Sassou est toujours là. Parce qu'on n'est pas dans la culture de l'émotion. On est que dans la culture de l'émotion, mais pas de la raison. On est dans la culture de subordination, de compromis, coniques et autres. Voilà. Donc les autres passent sous les mains du filet. Et c'est comme ça. Bien sûr que quand il arrive toujours des situations incomparables, la plupart des gens qui sont étaient des bourreaux, ils deviennent des victimes, et inversement, ceux qui étaient des bourreaux, ils deviennent aux affaires et compagnie, donc ça ne change pas, ça n'arrête rien en réalité. On se retrouve avec des situations, donc le fait d'aller soulever un débat, mais ça peut être la mise à mort parce que tous ces criminels, tous ces gens sont toujours autour de vous, donc c'est du danger, donc il faut faire attention. Donc le cas du fils aîné de Marie Wabi est là, flagrant, parce qu'il a trop dit la vérité, mais c'est rentré dans les devoirs de mémoire qui, demain, si ça se passe, ça sera dans les gros monuments qu'on construira au pays. Et cette histoire de ce monsieur vient d'en parler. Et c'est seulement si on le permet, puisque la majorité de ces gens-là, ils sont toujours là. Donc, ça ne peut pas, peut-être, on ne sait jamais. Bon, après cette conférence nationale, il y a eu des élections présidentielles en 1992, exactement en juillet. Sassou Nguesso est battu et donc il s'est réfugié. Donc Magué, le fait qu'il a assumé, il ne fut ni même pas arrêté, ni condamné ou traité dans le cas, mais tranquille, comme si rien ne s'est passé. Tous ces assassinats depuis là, rien ne s'était passé. Vous imaginez, ailleurs dans le monde, chez les Arabes, chez les Indiens, chez les Européens, occidentaux, partout. Mais non, au Congo, rien ne s'est passé. C'est le cas de la paix. Le monsieur tranquille. Donc il va préparer pas à pas son coup d'État sanglant de 1997. Sachant que déjà dans cette période, de 92 à 97, le monsieur n'a pas pu respecter les acquis de cette conférence. J'y tombe d'ailleurs pas les neurones pour unifier le peuple, pour trouver les solutions pour condamner ce monsieur qui s'est réfugié en France d'abord, puis réparti au pays pour aller faire le coup d'État. Et donc, nous étions dans des situations qu'on dit, c'est du caviar. Ce régime de l'Issouba, c'est-à-dire la dictature, non, pas la dictature, la démocrature, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Donc, il y a eu des erreurs, bien sûr que la volonté était là, de repenser le Congo de demain, mais il était entouré par des traîtres, des complices, lui-même et autres. Donc, les histoires de 63 à 68, et il était Premier ministre avec les histoires de Machokota et de Pouambou et de tous ces gens, n'ont jamais été résolues. Écoute, excusez-moi, je prends la feuille qui est tombée, et voilà. Donc, n'ont jamais été résolus. Donc, non. Il faut dépasser le temps, on est présent. Voilà. Donc, on est dans une démocrature. Pascal Lissouba, arrive les conflits, et la première guerre du Poule, 81-94, on sait déjà. Sassou Nguesso revient, on remet les pendules à l'air en coulisses et tire les ficelles. C'est du caviar, les gens s'en donc on crée les guerres, 94-94. Et le président Jean-Marie Michel Mokonko, qui a tout aidé de 90 à 93 pour que la démocratie arrive, c'est sauve en France, sachant que sa vie est en danger. Et donc on rentre dans ces trucs-là, donc ils gèrent leurs problèmes, nord, sud, est, ouest, avec des complices et compagnie, leurs faits historiques, vous connaissez la suite. Et donc on arrive en 97, oui, le coup d'État sanglant. Au départ, bon, c'était pour résoudre des problèmes électoraux, et puis arrive le problème de guerre, et on retourne dans la situation nord-sud, et ça arrange tout le monde. Après, ça se prend du 5 juin 97 au 15 octobre 1997, c'est pendant cette période de guerre, on parle de 400 000 morts, vraiment majoritairement dans la Brazzaville et les régions du sud. Et voilà, donc, bon, il y a eu d'autres opérations de purge pour contrôler, soi-disant, opération Moubara 1, 2 et PES et tout ça pour
voir les postes de résistance avec l'aide des mercenaires venus d'Angola, du Gabon, du Tchad, du Rwanda, de France, d'Israël, de partout. Bon, bref, c'était une invasion pour remettre là. Bon, nous sommes au cœur de la France-Afrique. Donc, je parle là parce que j'étais au cœur. J'aurais pu, après cette guerre, j'aurais pu rentrer là-bas au pays après. Mais j'ai vu qu'il y avait des assassinats en 98, des guerres, 99, et les problèmes, les disparitions des biches. J'ai dit non, 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 je ne veux pas. Et j'avais pris la bonne décision. Je n'étais pas naïf, en fait. Bon, après une période flexible de transition de 1997 à 2002, tranquille, et temps de gérer ces trucs là où il y avait beaucoup de criminalité, de désordre, de bazar et autres. 2002, une nouvelle constitution, le 20 janvier 2002, puis élection, est contestée d'ailleurs, et Sassou Nguesso est élu avec plus ou moins de 10% des votants et compagnie, et il passe. Il fait son septennat de 2002 à 2009. Et puis en 2009, bon, on ne change jamais une équipe qui gagne. Déjà en 2002, Chirac l'avait reconduit conduit au pouvoir, et puis Sarkozy en 2009 le reconduit et Sassou Nguesso en 2009, et puis arrivé en 2016 avec, avant déjà Hollande vient l'aider à faire tout ce qu'il a fait comme bazar. Déjà le référendum anticonstitutionnel où 5% des populations a déplacé pour aller voter, à 97% non. Et Sassou Nguesso est passé en France, il a créé sa 7e ou 8e constitution, qu'on appelle hold-up électoral en 2016, élection anticipée. Gérard Mokoko élu à 60% parce qu'il y a eu toutes les élections qui sont organisées. Il n'y avait personne qui allait. Mais quand il est arrivé, Gérard Mokoko, par rapport au passif historique de 1990 à 93, qui est celui qui avait apporté la démocratie, qu'il est crédible, haute aux yeux de l'opinion nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et celui-là, donc tout le monde va voter, et Sassou Nguesso, avec sa force Afrique, conspire contre le monsieur qui se trouve aujourd'hui en prison. Et nous connaissons la situation, étant donné que nous sommes aussi dans la géopolitique nord-sud et compagnie, avec des impacts qui pourront arriver dans l'espace et le temps, dans le cadre des contentieux historiques, sur différentes échelles, individuelles, régionales et nationales, dans l'espace et le temps. Bon, pendant cette période-là, déjà de 97 à nos jours, il y a eu beaucoup d'assassinats déjà de ces collaborateurs gênants, ou témoins ou autres. On parle de Mutando empoisonné, on parle d'Avuko empoisonné, on parle d'Adoua empoisonné, on parle aussi de Tchourou. Donc vous voyez déjà, donc n'oublions pas les disparitions suspectes aussi de Monseigneur Ernest Kombo, qui avait fait l'esprit de synthèse en 1991, celui qui avait d'ailleurs sauvé la peau de Sassou Nguesso contre la rage qui était déjà là. Bon, n'oublions pas aussi Bernard Kolela, on ne sait pas dans le Congo pourquoi il est mort. Bon, suspect, on parle aussi de Jean-Pierre Tité Tsikaya, on parle de plein de gens. Beaucoup sont passés à la casserole. Et Sassou est toujours passé dans les mailles du filet. Il est toujours là. Bon, donc, n'oublions pas le pays en faillite, surendetté à plus de 120% du produit intérieur brut, un pays producteur de 4e pays producteur de pétrole, même s'il est géré de manière opaque, 3e de bois précieux du continent, pour une population seulement de 5 millions d'habitants, 90% dans la merde, et voilà tout ce qui arrive. Donc on cherche à continuer, les FMI jouent le jeu et continuent à le faire, alors que le problème n'est pas ni conjoncturel et structurel. Le problème est ce monsieur qui n'a jamais fait de politique, toujours la criminalité, l'achat des consciences et compagnie. Donc on est au cas des enjeux majeurs, des rapports de force qui sont en train de déclasser un écosystème avec des impacts dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, alors, ceci dit, alors comment ce mec a-t-il roulé tout ce monde? Civil, politique, militaire? Oui. Parfois des diplômés, jusqu'aux hyper diplômés. Tout le monde est passé là. Comme un jeu d'enfant. Mais alors, pourquoi? On se demande, mesdames, messieurs, de 1970 à nos jours, pourquoi l'ordre de l'aliment?
Sassou Nguesso a-t-il roulé tous les Congolais dans la farine? Mesdames, Messieurs, bon, le problème n'est pas Sassou Nguesso. Moi, je le dirais, oui. Le problème n'est pas Sassou Nguesso, il n'est pas tout seul. Oui, le problème, c'est nous. Individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. En tenant compte des fondamentaux même du principe des sociétés, des États et compagnie. Oui, ces représentants politiques, civils et militaires, oui, sont au cœur de l'enjeu. Oui, mais pourquoi ils ont tous laissé faire, malgré leur diplôme, cursus, expérience et tout ça? Pourquoi n'ont-ils pas pris leurs responsabilités? Donc c'est un problème, il faut les reposer. Ce n'est pas la faute au nord, au sud, à l'est et l'ouest, c'est un problème d'abord individuel. Donc, c'est ça qu'on se demande. N'oublions pas la condition humaine, existentielle et tout, exécrable à attendre. Mais il est là, il continue. Donc, je vous le disais déjà dans plusieurs vidéos, que le problème de Sassou, ce n'est pas la condition humaine autre, non, qui va faire sortir les gens là-bas. C'est plus profond. Parce que la liberté, c'est d'abord dans le sang, dans l'ADN, dans l'esprit. Parce que la liberté est très sec. Elle est ancrée dans l'ADN de certains peuples, même si ces peuples ont toujours transmis de manière intergénérationnelle les valeurs même de liberté, de dignité, de courage, d'oser dire non, d'agir, de trouver tous les moyens qui vous êtes disponibles. Allez mettre hors d'état de nuit celui qui est là pour détruire la masse. Donc nous, on n'est pas capables. Mesdames, Messieurs, oui. Pourquoi l'orgue de la Lima a-t-il roulé tous les Congolais dans la farine? La problématique porte à examiner des éclairages anthropologiques, mentaux, psychologiques, politiques, sociaux, ethnologiques et moraux d'ailleurs, au regard des dégâts occasionnés par l'individu dans l'espace et le temps, par un seul individu, dans un écosystème qui est celui du Congo-Brazzaville. Cette problématique porte un regard tout particulier. Comment cet individu a pu passer dans les mailles du filet et jusqu'à nos jours? Oui, je pense que chez les Arabes, oui, tout le monde le dit, on rencontre plein de gens, des politologues, des individus disent non. Un tel individu, chez les Arabes, il serait assassiné depuis longtemps. C'était ça. Les Arabes, 90% des Arabes qu'on a interrogés par-ci par-là à la situation, ils répondent tous. Chez nous, ils seraient assassinés par un individu, monsieur le président, boum, ils sortent. Il y a tous les moyens. Ils seraient assassinés. Mais chez les Occidentaux, on fait des sondages, j'ai dit non, mais un tel individu, non, il serait raisonné et foutu en prison. Ou même assassiné par un illuminé ou autre. Voilà. Donc c'est toujours, on revient toujours à la source. Ben, je ne connais pas ce qui pourrait se passer chez les Asiatiques et autres. Mais nous, on est là. On cherche des amalgames, les négationnismes, les nanas, on ne sait pas la faute à qui, personne n'est responsable de rien. Mais non. Donc, nous avons ces gènes et qui sont au sein de nous qui ne nous permettent pas d'être. Non, il y a un problème. Nous avions eu, par exemple, en tenant compte des retours d'expérience, en 63, il y a eu les officiers Mouzabakane et Moussaka qui ont pris le contrôle du pays. On a eu d'autres qui ont tenté de prendre le contrôle, que la situation ne pouvait pas durer comme ça, le cas de Pierre Onga, et aussi je parle de Kinganga et de Diawara. N'oublions pas Kolela qui contestait déjà, il cherchait, mais il n'avait pas de moyens. Mais vous voyez déjà, mesdames, messieurs, oui, Sassou Nguesso, toujours dans les mailles du filet. Mais quel est le problème? Pourquoi il est toujours passé dans le monde? Je dis que la cause, c'est la naïveté chronique des Bantous et des Congolais d'ailleurs. C'est ça le nœud, la naïveté. Mesdames, Messieurs, quand au sein d'un écosystème population humaine, vous avez une densité importante de naïfs, d'individus naïfs ou naïfs, la situation précitée est et sera toujours évidente dans l'espace et le temps. Sinon, ça se saurait. Parce que c'est les Arabes, c'est les Blancs, à autres. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le fait qu'une densité de population
est majoritairement naïve. Engendre et a toujours engendré des profils ou le profil précité. Ça se voit. On se voit, par exemple, à l'échelle bantou. On le voit au Congo-Brazzaville, on le voit au Gabon, on le voit au Cameroun, on le voit en République démocratique du Congo, on le voit au Guinée équatoriale, on voit tout, partout. C'est pareil. Ce n'est pas le problème du nord, sud, est, ouest. C'est une densité anthropologique compatible ou voilà, ces comportements, attitudes, c'est-à-dire la naïveté attitude. Mesdames, Messieurs, le fait d'être naïf ou naïf est explicable tant au niveau mental ou psychologique que scientifique, politique et ethnologique d'ailleurs. Prenons le cas au niveau, par exemple, déjà la définition du naïf. Naïf, c'est ce qui dit, ah tiens, je me suis fait avoir. Mais pourquoi? Oui, il y a des gens qui se font toujours avoir et autres. Oui, donc, on s'est fait avoir. Naïf. Bon. Pour expliquer ça au niveau mental, je vous dis par exemple au niveau mental ou psychologique, c'est comme il y a des gens qui sont mous, lâches, autres. Donc, on parle de proportion de faiblesse ou de force psychologique au sein d'une population. Donc, il arrive dans les lignées des populations, hein, selon les pays, les races, autres, il y a des lignées ou des densités des populations qui sont beaucoup, majoritairement, on parle des suffisances psychologiques, en fonction des lignées, en fonction des pays, voilà. Donc on parle des suffisances psychologiques, en allant jusqu'à des gens qui sont forts mentalement. Mais oui, c'est comme l'intelligence. Il y a les suffisances mentales, petites, moyennes, grandes, et intelligence supérieure et jusqu'au surloué. La conscience d'ailleurs, c'est comme ça, même si elle est fonction de la société à laquelle on appartient, la conscience. Mais il y a toujours le problème intrinsèque, c'est-à-dire génétique. C'est-à-dire, nous avons aussi, au niveau de nos populations, une densité des gens psychologiquement faibles. Oui, la naïveté est liée à la faiblesse psychologique. Et c'est ce que je vais vous expliquer au niveau scientifique. Par exemple, la naïveté, quand il y a quelqu'un qui est naïf, qui se fait toujours avoir, et qui peut même face d'une situation réelle, que voilà, la personne voit la première apparence. On peut avoir l'apparence, l'intuition, autre. On s'est dit non, oui, mais je ne me laisse pas voir, je ne veux pas me faire avoir, et autres. Mais quand vous êtes en présence d'un individu qui a déjà un cursus, un capital d'essai déjà riche, et tout ce qu'on connaît, mais pourquoi on se fait toujours avoir? Parce que la naïveté, quand elle est dans notre pays, par exemple, dans cette densité bantou collective, oui. Donc, la naïveté a une seule direction, le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Eh bien oui, en réalité, nous avons 3 étages dans notre cerveau. Le premier étage, c'est le cerveau social, où arrivent toutes les informations venant des 5 sens. Et ces informations, une fois arrivées, en millième de seconde, vont être envoyées au limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Le premier, le social, et le cerveau, pour nous, c'est l'intuition. Première vue, on peut voir un regard suspect ou autre, une apparence autre. On s'est dit, oh, c'est rassurant, finalement, ou pas, autre. Mais là, ce n'est plus ce problème d'instantanéité. Mais le personnage est connu depuis la nuit des temps. On a tout dit sur M. Sassou Nguesso. Donc, l'intuition ne sert plus à rien dans ce premier cerveau social, avec toutes les informations qui arrivent de l'individu. Mais pourquoi sommes-nous pas capables de comprendre que ce monsieur est le problème? Donc, on revient toujours sur ce cerveau, ce premier étage, c'est-à-dire ce social, qui est le cerveau de l'intuition, qui transforme l'information en instantané au deuxième cerveau, qui est au deuxième étage, qui s'appelle le limbique, le cerveau de la mémoire et de la formation et des émotions. Nous avons une palette d'émotions, le dégoût, la joie, la peur, l'acceptation, la soumission et tout compagnie. Donc,
tout ça obéit aussi non seulement à ces facteurs épigénétiques, qui sont environnementaux, sociaux, autres, voilà, mais aussi intersectes. Il y a des lignées familiales qui disent non, mais écoutez, l'émotion, oui, bien sûr, on reste là, il n'y a pas... les émotions n'envahissent pas comme chez nous. On a l'attitude de l'émotion. Oui, bien sûr que les enfants pleurent si facilement parce qu'ils ne parviennent pas à gérer leurs émotions. Mais il me semble que la gestion d'émotions est une construction mentale. Mais il me semble qu'il y a des prédispositions aussi à la gestion positive des émotions. Oui, la vie est une émotion. Parce que sans émotion, nous ne sommes pas humains. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir des émotions. Je reviens toujours avant d'en arriver au troisième cerveau. Nous partons déjà le premier qui apprend, qui capte toutes les informations qui viennent vers nous, du social, des milliards d'informations qui nous parviennent. Mais ils sont transmises parce que le monsieur n'a pas besoin. Le premier étage, c'est-à-dire le social, le premier cerveau qui est là, il n'a pas le temps de gérer. Il envoie ça au deuxième étage, c'est-à-dire le limbique, qui va transmettre ça, l'information déjà au centre de la mémoire. Donc il y a deux, il y a l'amygdale et l'hippocampe. Lui déjà immédiat, il dit ah tiens, est-ce que c'est quelqu'un de rassurant, est-ce que c'est émotionnel positif ou pas. Donc bon, en même temps, en quelques secondes, un millième de seconde, il va chercher dans la mémoire et voir la mémoire, elle est stockée depuis la nuit des temps dans votre existence, dans l'hippocampe. Il va voir interpréter ça et envoyer ça directement au directeur du cabinet du troisième étage, c'est-à-dire le cognitif, c'est-à-dire le directeur du cabinet là, c'est qui? C'est déjà le thalamus qui va dire bon tiens, ça c'est une bonne, mauvaise et autre. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tout dépend de votre expérience. Donc, le troisième cerveau, le go, qui est là, donc lui, il va faire le pour, les contre, la conscience et autres. Donc, nous avons trois parties. L'inconscient, le social qui arrive, on n'est pas commandé à recevoir ces informations, c'est l'inconscient, l'intuition, et puis transmis au deuxième étage, qui est le limbique, l'émotion, la formation de la mémoire avec toutes les grandes endocrines et toutes les grandes et qui nous font de nous les comportements en société. Donc, mais la vie n'est pas qu'une émotion, c'est aussi un sentiment. Donc il faut transmettre ça, tout dépend de l'éducation, de l'environnement et autres. Donc tout va être transformé. Mais il me semble qu'il y a des prédispositions. Les gens ne sont pas capables de repenser ça. Mais dans les cas du Congo, spécifique du Congo, la plupart des informations sont bloquées. De ces individus ont été bloqués au deuxième étage, ne parviennent pas au troisième étage, celui de la conscience, de la raison, du raisonnement, du doute. Parce que si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je réfléchis. Je dis non, laisse-moi du temps de réfléchir et autres. Donc, si on n'a pas ça, non, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir parce que vous avez un passif. Ma mémoire, venant du deuxième étage du cerveau, il a dit non, 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 vous avez un passif énorme. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas être avec vous, messieurs. Donc, on fait. Donc, si ça devient problématique, si vous avez les moyens civils, politiques et militaires, vous pouvez agir. Ailleurs, ça se passe comme ça. Oui, ils agissent parce que non, on ne peut pas. Mais nous, on reste là. Donc, tout est bloqué. Donc, les émotions envahissent nos sens et agissent, prennent le contrôle des fonctions cognitives, des fonctions de la raison, du raisonnement, de la conscience psychologique, c'est-à-dire la raison, et de la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal en fonction de son éducation. Bien sûr que nous, à l'échelle congolaise, on n'a pas transmis des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, de aider, non, d'agir, des sacrifices et compagnie. D'où le cas Sassou Nguesso qui est toujours passé dans les mailles du filet. Du point de vue scientifique, on pourra aller même plus loin, au-delà de cette odyssée scientifique du cerveau. Nous pourrons aller là, en tenant compte de la psychologie, de la psychanalyse de l'individu, et n'oublions pas tout ce qui est lié aux relations sociales. Mesdames et messieurs, nous passons au deuxième, au niveau social. Oui, au niveau social, nous avons trois mots-clés dans nos relations sociales. Il y a toujours confiance, méfiance, défiance. On a toujours fait confiance à quelqu'un par une première impression. Ah oui, il est bien habillé, il est rassurant, autre. Mais en réalité, ces informations, quand vous ne connaissez pas la personne, c'est instantané, ça c'est l'apparence. Oui, mais quand vous connaissez la personne, l'information est toujours à aller chercher. On va toujours les chercher au deuxième cerveau, c'est-à-dire le deuxième étage, la mémoire. Est-ce que la personne est par rapport à ce que vous connaissez? Il y a des gens qui ont dit non, mais bon, je fais confiance parce que oui, dans la mémoire, on dit oui, mais il est bien, il est bien. On dit ça. Mais quand on sait qu'il n'est pas bien, mais pourquoi
au niveau social, vous collaborez, vous participez passivement à ce monsieur. Donc, les formations arrivent au niveau social parce que nous avons trois mots-clés de nos relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. On fait une confiance à l'individu, à quelqu'un, à une femme, à un individu, à un produit, à une marque, à une entreprise, à un État, à une institution et compagnie. C'est comme ça. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. La confiance, parce que nous doutons, nous réfléchissons. C'est notre cerveau qui permet de faire. Parce que l'animal, c'est l'attaque ou la fuite. Parfois, il peut arriver à l'acceptation par rapport à ces moments ancrés dans son cerveau limbique. Parce que les animaux domestiques, ils vous reconnaissent par rapport à cette structure qui s'appelle l'amygdale, qui est dans le deuxième étage de nos cerveaux. Donc, les formations arrivent au troisième cerveau et qui dit, bon, ben, on a confiance. Mais là, on n'a plus confiance. Comment avoir confiance de quelqu'un et qui a toujours tué? Donc, il y a un problème de vous-même, d'éducation. Donc, quand on n'a plus confiance, qu'est-ce qu'on rentre? On donne la méfiance. La méfiance, c'est on s'évite, on se méfie. Non, c'est pas possible. Il y a des gens, c'est-à-dire tout ça, c'est en lien avec la psychologie, les états psychologiques. Il y a des gens faibles psychologiquement, d'autres moyennement, fortement et autres. Donc, on arrive dans les situations, et tout n'est pas, oui, on peut être à un moment donné faible psychologiquement et à un moment donné fort psychologiquement. Tout dépend de l'environnement et de son vécu. Donc, et de tout ce qu'on peut dire. Donc, on est là dans les cadres. Je ne vais pas aller plus vite parce que j'arrive il y a 1 heure de cette vidéo, je ne voulais pas, mais pour laisser l'information pour le peuple et l'humanité. Donc, après, quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la défiance, la déviance. La défiance, c'est-à-dire l'évitement, on évite. Il y a des gens qu'on évite. Mais il y a des gens forts psychologiquement, oui, qui ont compris ça, ils sont déjà en méfiance, en défiance, jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui n'accepteront jamais Sassou Nguesso comme président, vu son passif. Ils sont en méfiance, en défiance, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que Sassou Nguesso soit arrêté, assassiné, ou tout ce qui venait, qu'est-ce que ça peut faire? Avec tout son capital d'essai, qui est riche, avec tout ce qu'il a fait. Mais d'autres, ils sont en interaction entre méfiance, défiance, ils tournent et autres. Mais pourquoi? Parce qu'on revient toujours à la politique. La politique, c'est-à-dire le pouvoir. Bon, le pouvoir des suggestions. Oui, oui. Donc, on est dans les conditions du pouvoir. Donc, ça s'ouvre, dit en temps, il y a la communication institutionnelle, relations publiques et toute compagnie. Donc, c'est du marketing politique. On fait là, on reste là. Mais en réalité, il n'a jamais changé. Mais les gens tombent toujours dans les panneaux. Mais parce qu'on revient toujours sur ce que j'ai cité, c'est-à-dire le mentalisme du Congolais, plus la science que je vous ai donnée, mais en profondeur, qu'il ne s'agit pas seulement de suggestions. J'ai eu des gens ici, ah tiens, ça soit à changer. À changer quoi? Ça soit à changer? Ah bon, donc on peut tout vendre là. Donc ça continue comme ça, il y a des gens qui viennent toujours... qui mord toujours à la part et ça soit changé. Vous voyez déjà ça. Ça existera partout. Donc aujourd'hui, demain, autre. Et quand vous avez un pouvoir, vous pouvez parfois tuer les gens. Les gens viendront tout vers vous. Donc ils ont peur de ça parce que demain, on peut se retrouver dans les situations et avec des gens qui sont psychologiquement forts et d'autres psychologiquement faibles. Donc on peut se retrouver dans les situations similaires à Sassou Nguesso. Donc c'est pas terminé, c'est une histoire. Donc pour vous expliquer ça. Mais et pourquoi c'est là? Par exemple, à notre échelle, nous sommes, prenons le niveau ethnologique, c'est-à-dire de notre bantou congolais. Oui, nous sommes naïfs un peu chroniquement. Naïfs. Parce qu'on a pu, par exemple, voir depuis l'esclavage, en passant par le colonialisme et autres. Nous, on dit, ah oui, ça y est, je vais arriver avec l'argent, et papa, il nous a laissé, même si c'est un tueur, un assassin et autres, ah oui, via la maison et autres. Donc, et l'autre dit, ah tiens, oui, quand il y a des situations de naïveté, il y a des gens qui disent, ah tiens, mais attends, tu rentres et dis, oh, mais attends, à cause de l'argent ou mon pouvoir, ou ils viennent comme ça, alors qu'ils frottent les mains, ils sourient. Donc, attends, l'autre dit, non, 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 monsieur, que ce soit votre argent, que ce soit votre rang social, non, viens pas chez moi, je ne veux pas, monsieur, excusez. Et c'est d'ailleurs ces gens, ces individus, respectent beaucoup que les autres qui sont naïfs. C'est pas les gens, c'est pas, par exemple, Sassou ne respecte pas Guy Parfait Kolela, par exemple. Sassou ne respecte pas Pascal Tchatimabiala, par exemple. Mathias Ndjo, par exemple. Non,
Ça se respecte Jean-Marie Michel Mokoko, parce qu'il a tenu tête à lui. Ça se respecte Okombi Salsa. Ça se respecte Jean-Marie Michel Mokoko, bien sûr, Paulin Makaya, et tout ce monde-là. Parce qu'ils ont tenu tête. C'est des gens qui sont... Et ils aiment ça. Ça sort quelque part. Ils disent non, oui. C'est des gens que, quelque part, il pourra peut-être me sauver parce qu'ils sont au cœur de la conscience. Les autres sont que des girouettes. Les gens qui sont convictions oui, sont convictions psychologiquement faibles. Les gens, on peut acheter, on peut tourner. Et demain, c'est les premiers qui viendront peut-être s'attaquer aux enfants de Sassou. Si un autre prend le pouvoir, ils vont le dire, on peut l'entraîner. Voilà. Donc, on aime les gens structurellement et potentiellement forts psychologiquement. Mais donc, nous avons des lignées, nous avons des gens, par exemple, le cas de notre écosystème congolais, ou bantou, nous avons une grande densité des allèles rares à caractère récessif, mais qui sont là, oui, ils sont à l'état hétérozygote, donc ils ne s'expriment pas, c'est des lignées en lignée, donc parfois on peut voir quelqu'un, voilà, mais il est là, mais il y a ces gènes, ces allèles qui sont au sein de nos lignées, mais qui sont là, qui ne s'expriment pas, mais quand il arrive des situations, on voit que, voilà, il ne peut pas s'exprimer, les gens sont mollepis, ils sont mous, ils ne sont pas courageux, sont des lâches, et compagnie. Par exemple, c'est les Arabes, si vous insultez un Arabe des lâches, vous verrez qu'est-ce qu'il va vous répondre. Mais nous, l'indignité, la lâcheté, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans le sang, dans les lignées, dans l'évolution. Donc, nous, l'enjeu des métissages, chez nous, il faut apporter les métissages, pour apporter des gènes, oui, des gènes positifs qui pourraient être là, d'autres récessifs ou dominants, en fonction de l'expression de ces gènes, en fonction d'abord de ces supports génétiques, mais aussi des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire l'environnement politique, social, culturel et autres. Oui, bien sûr que la conscience de l'individu est en fonction de la société à laquelle elle appartient. Donc c'est un effet d'entraînement. Il y a des sociétés où on entraîne les gens à être courageux, ne pas se soumettre, toujours d'agir. Et quand ils arrivent, ici, vous voyez comment c'est qui se passe en France, pour les manifestations, il y a des bagarres, des trucs, les gens se battent avec les forces de l'ordre. Mais nous, c'est les forces de désordre, mais il peut nous attaquer, on est là, on ne réagit pas. Quelqu'un ne peut pas prendre ses responsabilités. Donc nous sommes dans ces écosystèmes. Donc d'où l'enjeu d'apporter les métissages. Donc, voilà. Donc en réalité, dans cet écosystème bantou, il y a un appauvrissement total. Les gens deviennent plus des moutons. C'est les moutons, les peuples moutons. Les peuples moutons, c'est les peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et surtout, pire encore, ils ne sont pas courageux. Courageux dans le sens de dire non, ça sonne que c'est au Congo, nous sommes civils et militaires, donc on s'organise, on les met en dedans, il est fini. Ailleurs, si c'est passé, ça ne passe pas. Nous, on cherche des boucs émissaires, le Fonds monétaire international, la France, les autres et autres. Mais là, il est tranquille, il est sain. Ça est psychologiquement fort. Contrairement à Marine Gwabi, Lissouba et tous ces gens qu'il a traités. Et d'autres qui sont en train de l'accompagner. Donc, c'est un état d'esprit. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, bon, je sais que nous, aujourd'hui, la situation est dangereuse parce que déjà, au sein de la diaspora congolaise de France, nous avons des infiltrés, des traîtres, des complices, des gens qui sèment les amalgames, les négationnismes. Oui, bien sûr qu'Antoine et Laurent Lavoisier l'avaient pourtant dit, rien ne se craint, rien ne se perd, tout est ensemble. En fait, il s'agissait de la réformulation, oui, Antoine Laurent Lavoisier l'avait pourtant dit au XVIIIe siècle, mais il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la maxime clé d'un philosophe grec qui avait déjà dit ça avant lui. Rien ne naît, rien ne se perd, rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc vous savez que la matière a toujours tendance à se désagréger. On est dans les principes de l'entropie. Hein? Donc en physique, si vous faites les sciences. Donc nous, à cette échelle d'entropie, où on est l'ordre et les désordres, la matière a toujours tendance à se désagréger. Nous sommes dans la désagrégation, désagrégation totale. Parce qu'on n'a pas apporté d'autres gènes, d'où l'enjeu de faire là, parce qu'à cette échelle, vu la situation, nous pourrons vivre des situations, des nouvelles formes de dictature, parce que bien sûr, sponsorisées par des corporations appartenant à des multinationales, à des États puissants
ou à des marchands d'armes et des munitions, ou à des réseaux de marchés, oui, de l'alimentation agroalimentaire qui sont là. Voilà, donc tout ça est là. Donc nous sommes au cœur de ces problématiques majeures qui vont toucher notre éducation. Oui, d'où l'enjeu d'apporter l'éducation. Parce que même si on les apporte l'éducation, on revient toujours sur l'importation du métissage. Parce qu'une vache, elle bouge toute l'herbe, si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Parce que comment cela se fait-il que tous ceux qui ont été formés ici en Occident, qui ont vécu en Occident, qui sont en Occident, ils voient comment l'Occident se bat, ailleurs se battent pour la souveraineté, la dignité autre, les conditions humaines, la condition sociale autre. Mais en France, par exemple, ou en Occident, il y a beaucoup d'Africains qui sont là. Ils vont au pays autre, ils vont collaborer avec l'éducateur. Même ceux qui sont aussi noirs, beaucoup d'Europe, d'Occident, nord-américains ou européens, oui, majoritairement vont en Afrique. Ils sont des auxiliaires, des gens qui travaillent avec l'éducateur. C'est le paradoxe. On ne voit ça pas beaucoup en Amérique latine, parce que c'est des gens qui sont dans les environs. Mais comment cela se fait-il que ceux qui sont formés ici, en Occident, qui connaissent que derrière ça, en dehors des enjeux majeurs, mais il y a aussi des problèmes de respectabilité interraciale et compagnie. Mais c'est les premiers qui vont travailler avec l'éducateur. Par exemple, les cas de la France. Nous avions des listes des top modèles, des mannequins, des ex-mannequins, Miss, des journalistes, artistes et autres, qui sont allés au mangeoire d'éducateur. Alors que c'est l'éducateur Sassou Nguesso fait partie de la matière qui nourrit le racisme ici en Occident. Il y a encore des problèmes d'immigration, aussi comment on appelle ça, oui, l'état d'esprit. Il y a ce qui est intrinsèque quand vous voyez un noir, un blanc ou autre, un individu, qu'il soit intelligent ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui dit non. Vous voyez? Donc, j'ai remarqué ce qui s'est passé ici dans les années 90 en France, ici, jusqu'à nos jours. Les Chinois, les Asiatiques ne sont pas respectés ici. Mais regardez arriver la Chine, ils sont respectés. Donc, tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Ici en Occident, vous pouvez être riche, pauvre, autre, mais les situations, vous restez dans le centre de l'immédiat. Mais on n'est pas dans les guerres guerre interraciale, non. Mais il y a des problèmes qui impactent sur les conséquences au niveau de la dignité des uns et des autres. Donc il faut qu'un blanc ou un arabe brutalise un noir et à ce moment-là un baise mondial. Mais là-bas, rien que dalle. Donc c'est un problème. Beaucoup de noirs. Enfin, si, des journalistes, on a des listes. J'en ai, je ne vais pas citer pour ne pas avoir un procès. Mais le piège est déjà tendu, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui ont tendu le piège à ces gens-là, à ces artistes, écrivains, journalistes, scientifiques ou intellectuels ou des citoyens qui, à un moment donné, sont au cœur des pouvoirs ici, par exemple en France, ou de leur vie, qui vont collaborer avec le régime. Ça sont des choses. Mais dans les cas des jurisprudences, ils pourront arriver là-bas, on peut les créer des embrouilles, simplement pour montrer aux yeux de la communauté que voilà, voilà les gars, voilà les cas d'exemple. Des gens qui étaient avec Sassou, qui ont détruit, qui ont accompagné, ils viennent encore comme si les modèles continuent toujours de ce déclassement. Donc, cette naïveté est africaine, elle est noire. Les Noirs sont toujours restés naïfs parce que nous sommes toujours dans la culture de l'émotion, à la place de la raison. Et c'est génétique. Et depuis la nuit des temps, sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.